podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, dans la partie méthode de relaxation, nous allons faire ce qu'on appelle le palming. Le palming a été imaginé par le Dr Bates. Alors cette technique se fait accoudée à une table ou à un bureau, la tête dans les mains, vous savez, les yeux fermés dans le creux des mains. Et en fait, l'obscurité et la chaleur des paumes va s'installer, va provoquer de la détente profonde et consciente au niveau des yeux, du mental, du corps tout entier. C'est vraiment le fait que la lumière ne circule plus, ne passe plus dans les yeux, du coup dans le nerf optique, la zone du cerveau, cette partie-là ne va plus être stimulée. Il faut se rappeler quand même que à partir du moment où on se réveille, on ouvre les yeux jusqu'au moment on les referme pour se recoucher, à aucun moment le nerf optique, les muscles des yeux sont apaisés, sont calmés, sont posés, d'accord, jusqu'au moment où on les referme, où tout s'apaise, tout se calme pour dormir. Donc c'est vraiment une zone du corps qui est stimulée constamment quand on est concentré, quand on a regardé, souvent les personnes devant un ordinateur, où je dois regarder précisément les horlogers, etc. On est vraiment souvent très concentré à ce que l'on fait et ça demande beaucoup d'efforts. Les étudiants aussi, les lycéens, collégiens, etc. Dans le milieu scolaire, on stimule énormément cette zone-là. Et je ne veux pas dire malheureusement, en tout cas je ne vais pas donner d'avis particulier, mais en tout cas cette position, vous la voyez bien là, elle est souvent très mal vécue de la part des professeurs ou supérieurs hiérarchiques. Du coup, on n'ose pas la faire, on ne la fait pas. Alors que là, pour une fois, vous allez pouvoir oser la faire et vous allez voir à quel point ça fait du bien. Alors, nous allons pouvoir débuter. Donc, vous pouvez vous mettre dans cette position. Voilà, la tête dans les mains, même les yeux en fait dans les mains. Posez les pieds au sol, tranquillement, vous êtes installé sur une chaise. Très bien. Je vous invite pour commencer, comme dans toute technique de connexion, relaxation, méditation, mettez le mot que vous voulez, on va se concentrer sur les appuis. Et là, les appuis, ils sont particuliers. On peut ressentir déjà les appuis sous les pieds, stables, les appuis sur la chaise, l'arrière des cuisses posé aussi sur l'assise. Si vous avez un appui au niveau du dos, c'est pas forcément obligé parce que vous êtes un peu penché vers l'avant, mais vous sentez les appuis du dos s'il y en a. Sentez les appuis au niveau des coudes posés sur la table et sentez les appuis d'une partie de la tête. Une partie du front posée sur les doigts, partie des pommettes posée sur le talon de la main. Mais il n'y a aucun appui entre les yeux et la paume de la main. Il y a un espace entre les deux. Super. Je vous invite, dans cette position, à garder les yeux fermés, à en prendre conscience, et je vous invite à faire de grandes respirations conscientes. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. À votre rythme. Voilà, on va en faire 5-6 à peu près. Super. Et on va maintenant faire un tour d'horizon des parties de notre corps qu'on va essayer de relâcher, justement. Au niveau des pieds, d'ailleurs, sentez le relâchement des muscles des pieds, des orteils. Les chevilles aussi sont souples.
Voilà, sentez même les pieds comme si c'était lourd, collés au sol, en relâchant les mollets, en relâchant les genoux. Libérez toute tension dans les genoux, les ligaments des genoux, vous les visualisez souples et déliés. Relâchez l'arrière des genoux. Relâchez aussi intensément les cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses. Retirez toute tension, voilà, dans les pieds, mollets, genoux, jambes. Ça, c'est très intéressant aussi pour les personnes qui bougent des jambes, des pieds très rapidement, consciemment ou inconsciemment. Là, je prends conscience que je relâche complètement mes jambes. Relâchez toute tension dans le bassin. Relâchez le périnée, organes génitaux, relâchez les fessiers. Sentez justement que les muscles des fessiers sont posés, écrasés justement par le bassin, par l'os du bassin. Mais nous, on ne sent pratiquement rien. Il est fait pour le muscle. Voilà, retirez toute tension. Ressentez vraiment cette lourdeur des jambes, mais une lourdeur agréable, douce. Pareil, dans le bassin, bien ancré, stable. Voilà, relâchez le ventre, les lombaires. Voilà, observez les mouvements de la paroi abdominale et du thorax. Une respiration naturelle au niveau du ventre. Laissez-vous bercer. Soyez attentif à votre souffle, à la circulation de l'air. Puis passez votre attention sur l'arrière de votre corps, la base de la colonne vertébrale, les lombaires, et montez progressivement. Au niveau des omoplates, entre les omoplates, les épaules et les bras, relâchés, apaisés. Et quand vous montez jusqu'en haut, sentez la tête maintenue dans les mains. Tout le poids de la tête repose dans les mains. Laissez reposer toute votre tête en relâchant les épaules. Et ça tient, naturellement. Et à partir de là, on va observer ce qui se passe dans la relation entre la tête et les mains. Nos mains reçoivent le poids donc de la tête sur plusieurs points. Il y a déjà l'os de la pommette qui vient se caler contre le talon de la main. Le front qui se cale contre les doigts. Les pouces au niveau des tempes. Et dans l'intervalle entre les doigts et le talon de la main est un peu recourbée, un peu creuse, et la paume de la main n'est pas en contact avec les paupières fermées. Il y a un petit espace entre le creux de la main et la paupière. Ce petit espace se remplit de chaleur. Elle vient de la chaleur de nos mains, même la chaleur de notre tête. Ressentez véritablement cette chaleur entre les mains et vos yeux. Cette chaleur va traverser les paupières fermées. Puis ensuite, elle va traverser tous les espaces à l'intérieur de l'œil. Notre œil est détendu, apaisé, même les muscles derrière les yeux. Voilà, cette chaleur, c'est un peu comme la lumière. Elle va finir par arriver sur la rétine, un peu comme si nous avions directement la rétine, les yeux dans le creux des mains.
On a 10 millions de cônes qui constituent la vision centrale et des centaines de millions de bâtonnets qui nous donnent la vision périphérique. Donc non seulement nous avons ça dans le creux des mains, nous avons aussi nos muscles oculaires. Ces muscles qui sont derrière les yeux, qui nous permettent les mouvements des yeux toute la journée, les mouvements involontaires. La majeure partie du temps, on est concentré, on est focus sur ce que l'on fait, sur ce que l'on voit. Donc tous ces muscles sont extrêmement fatigués à force de fixer, de forcer, d'essayer d'y voir, de faire des efforts. Alors qu'ici, il n'y a aucun effort. Prenez-en conscience. Puisque les yeux sont plongés dans le noir. La lumière ne peut pénétrer à travers les paupières fermées et les mains posées devant les yeux. Il n'y a donc pas de lumière. Et là, nous sommes vraiment dans un repos majeur pour l'œil et le nerf optique. Et la partie, l'air visuel de notre cerveau. C'est un repos que l'on trouve seulement en dormant. Mais en dormant, on n'est pas conscient. Alors qu'ici, on reste conscient de ce qui se passe. D'ailleurs, je vous invite à être conscient à nouveau de vos pieds. Vérifiez que les pieds sont bien posés, les orteils posés et pas recroquevillés, tout est relâché. On peut rester conscient de ce qui se passe aussi au niveau du bassin. Nos muscles sont bien étalés, relâchés et non contractés. On peut rester conscient de ce qu'il se passe dans nos épaules. Complètement relâchées. Vérifiez que les épaules ne soient pas crispées, qu'on les laisse couler comme du miel liquide. Et puis au niveau du dernier support, les mains qui portent nos yeux, on peut être conscient de ce qu'il se passe dans le visage, et plus particulièrement au niveau des mâchoires. Souvent, on serre les dents. Ici, on va rester conscient de laisser retomber la mâchoire inférieure, desserrer les dents, relâcher la langue, et du coup, tout l'intérieur de notre bouche devient relâché, apaisé. Alors que parfois, c'est souvent contracté, tendu. Là, c'est relâché. On vérifie à nouveau les grandes zones de tension, orteils, fessiers, épaules, mâchoire. On peut donc en déduire que c'est la même détente qui se produit au niveau des muscles oculaires. On profite toujours de ce moment de détente totale pour les yeux et pour le cerveau, qui passe par la détente du corps et par le souffle. On va respirer profondément. À chaque fois qu'on inspire, on va se dire mentalement que j'envoie des bonnes bouffées d'oxygène à mes yeux, à mon cerveau, pour rester lucide, clairvoyant, apaisé, prendre de la hauteur sur les événements, réussir à m'en libérer à certains moments. Et en expirant tranquillement, justement, je me débarrasse, j'évacue. Je me libère de tout ce qui ne m'appartient pas, de tout ce qui ne m'appartient plus.
Très bien. Observez les sensations que cela procure. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore sur plusieurs minutes. Et en tout cas, lorsque vous voudrez arrêter l'exercice, vous n'aurez qu'à garder les yeux fermés pour l'instant, en relevant la tête et en levant les bras, en les étirant. Comme si vous voudriez attraper le plafond, ça peut faire bâiller. Et vous lâchez tout. Et ensuite, vous ouvrirez les paupières en clignant des yeux, en pivotant la tête aussi, en bougeant légèrement la nuque, en vous étirant, en bougeant les épaules aussi, faisant des mouvements, voilà, des tours de tête, tranquillement. Et vous pourrez revenir à votre vie habituelle, dans un état de veille et détendu. Je vous remercie et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.